Les enfants de la rue. Les enfants dans la rue. Vous les avez certainement déjà vus. De toute taille, de tout âge. Aux abords des carrefours ou des feux. Dans les rues de nos villes. Le matin ou tard le soir. Parfois sales et très mal habillés, quémandant de l'argent et de la nourriture, en s'adonnant à de petits boulots. Livrés à eux-mêmes, souvent calmes, souvent violents. Les enfants de la rue. Et oui, il y a une quinzaine d'années de cela, moi j'ai failli être comme eux, enfants de la rue, enfants dans la rue. Nul n'a été par la plus grâce de Dieu, par le biais de ma mémé. Tout petit, je me souviens avoir eu une enfance heureuse. J'étais un petit garçon éveillé. Mes parents étaient très modestes, prenaient soin de nous et faisaient tout pour subvenir à nos besoins. Mais au décès de mon père, mon monde s'écroula. Ma grand-mère, malgré l'amour et l'attention qu'elle me donnait, ne voyant pas l'importance de l'école, j'ai commencé à faire l'école buissonnaire. Je passais toutes mes journées à déambuler dans les rues et à jouer avec les enfants de mon âge. J'avais définitivement mis croix sur l'école. Lorsque nous avions faim, les plus grands nous apprenaient à survivre en fréquentant les restaurants. Je grandissais ainsi dans cet environnement, devenant de plus en plus imperméable aux conseils de ma grand-mère. Mais voici qu'un jour, ma mamie vient nous rendre visite à Aboubou. Voyant le chemin qu'elle avait emprunté était dangereux pour moi, décide de me prendre par compassion et de me donner une seconde chance. Au départ, je ne voulais pas reprendre la route de l'école, ni perdre mes amis et quitter mon environnement. Mais l'idée d'aller vivre à Cocody me rendait enthousiaste. J'avais souvent entendu parler de ce chic quartier huppé, mais je n'y avais jamais mis les pieds. Pour moi, Cocody, c'était comme un pays de rêve pour moi. C'est ainsi que je me suis retrouvé à Cocody, loin de mes amis, de mon environnement, de mes frères. J'avoue que ce changement m'a complètement brisé. Parce qu'une fois arrivé là-bas, je savais que les choses n'allaient plus pareilles. Avant, je sortais le matin et je rentrais tard le soir sans rendre compte à personne. Mais là, à Cocody, ça n'est plus la même chose. J'ai donc repris la route de l'école et très vite, mes lacunes scolaires se sont mises à grand jour. Je n'avais pas de niveau. J'étais en classe de CE2 et je ne savais ni lire ni écrire. Même pas capable d'écrire mon propre nom. J'en avais honte. Malgré ma bonne volonté d'apprendre, j'ai commencé à baisser les bras, car je ne voulais pas subir les moqueries de mes amis et les punitions du maître qui devenait impatient. Face à cette épreuve, ma mémé et ma tata qui m'aidaient à la maison me furent d'un grand soutien. Au lieu de me condamner, elles ont repris mon éducation et m'ont donné l'amour de l'école, en mettant tout en œuvre pour m'aider dans mes études. Cela m'a permis de rattraper mes lacunes et de progresser au point d'obtenir mon certificat primaire et mon entrée en sixième. Arrivé au lycée, je recherchais ma passion. Je voulais m'affirmer, je voulais exister, je voulais être utile pour ma communauté. Alors dans cette quête, j'ai intégré des organisations estudiantines. J'ai appris beaucoup de choses qui ont renforcé mes capacités. Mais cependant, arrivé un moment, cela a commencé à prendre le dessus sur mes études et ont pris un coup. En plus de cela, ces organisations estudiantines n'avaient pas bonne presse dans les établissements. Ils étaient considérés comme des voyous, dont le but était de perturber les cours. En classe de seconde, il y a eu le lancement des activités scolaires et la création de plusieurs clubs, tels que le club chinois, le club anglais, le club entrepreneuriat. Comme je l'avais expliqué un peu plus haut, j'aimais me sentir utile. J'ai donc intégré le club entrepreneuriat. Là-bas, on avait le droit à la parole. Chacun pouvait s'exprimer et donner son avis. La chaleur et l'ambiance du club entrepreneuriat
m'ont poussé à me retirer au fur et à mesure de ces organisations estudiantines qui nuisaient à mes études. Suite à cela, un jour, notre encadreur nous demanda de créer un projet collectif. Moi et mes amis, après maintes réflexions, nous avons décidé de créer une poubelle intelligente, dite poubelle souriante, dont le but était cette poubelle sera capable d'interagir avec l'homme. Comment nous avons eu cette idée? C'était en plein Covid, pendant que dans les médias et le gouvernement invitaient la population à être plus propre et de respecter les gestes barrières. Nous avons constaté que l'école était très sale, dehors plein d'ordures, les poubelles étaient oubliées. Donc il fallait faire quelque chose. C'est ainsi que nous avons eu cette idée de créer une poubelle intelligente qui sera capable d'interagir avec l'homme. Car bizarrement, c'est là où il y a la poubelle qui a plus de saleté. Donc il fallait faire de la poubelle l'ami de l'homme et lui redonner ses lettres de noblesse, sa valeur. Car rappelons que le nom poubelle était le nom de quelqu'un de bien, une autorité administrative française, M. Eugène Poubelle. Notre poubelle, qui est une poubelle automatique, vous allez certainement vous dire que les poubelles automatiques existent déjà. Ça s'ouvre et ça se referme. Mais la particularité de notre poubelle, c'est une poubelle qui va nous permettre d'interagir avec l'homme. Imagine-toi, tu sors de chez toi dans la rue et tu avances et tu vois une poubelle qui te salue, qui te dit bonjour. Une poubelle qui te dit bonjour, qui te sourit. Quand tu jettes les ordures, elle te dit merci quand tu repars. Donc, sans moyens, nous avons travaillé sur ce projet pendant des mois et avons été sélectionnés pour participer à un concours. Avec notre version de poubelle intelligente et un service après-vente innovant, nous avons été finalistes lors d'un concours inter-école Junior Ultimate le 12 novembre 2021. Suite à cela, nous sommes allés à l'INP de Yamoussoukro, dans le laboratoire CIA Valopro du professeur Yao Benjamin. Et là-bas, on a appris à faire la robotique et beaucoup de choses. Donc, suite à ces quelques jours que nous avons passés là-bas, on a pu avoir un prototype fonctionnel de la poubelle. Le 20 novembre 2023, au Sofitel Hôtel Ivoire, à l'issue du Forum africain L'économie circulaire, à l'économie circulaire, nous avons reçu le meilleur prix Startup dans la catégorie éco-conception. Aujourd'hui, nous sommes fiers de ce que nous avons réalisé. Nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous avons d'autres projets. Nous avons un grand rêve. C'est de contribuer à rendre les villes d'Abidjan ainsi que les villes du monde plus propres, donc plus saines. J'aimerais terminer en disant que moi, le petit enfant d'Abobo, qui était livré à lui-même, essayant de survivre dans ce monde cruel qui m'avait arraché mes parents, aujourd'hui, je suis fier d'être utile pour ma société. À chaque étape de la vie, l'amour des autres et ma passion, l'amour de mes deux mamies, de ma tata, de certains professeurs et encadreurs m'ont permis de ne pas sombrer. Les enfants qui sont dans les difficultés, qui ne vont pas à l'école, les enfants de la rue, parfois ce n'est pas de leur faute. Ces conditions s'imposent à eux. Ils ont juste besoin d'écoute, d'attention, d'amour. Aimons-les et aidons-les à trouver leur passion afin d'être utiles dans la société. Je vous remercie.